Bonjour les amis, le taux d'usure des crédits immobiliers vient d'évoluer au 1er octobre 2022. Alors on en entend énormément parler en ce moment dans les médias, ça fait la une de tous les journaux pour une simple et bonne raison. C'est la bouffée d'oxygène que beaucoup d'emprunteurs immobiliers attendaient, également les banquiers et les courtiers, parce que bien beaucoup de personnes se retrouvaient coincées ces dernières semaines à ne pas pouvoir emprunter, à soit refuser l'accès au crédit immobilier à cause de ce fameux taux d'usure. Et ce que je vous propose de voir dans cet épisode, eh bien, c'est tout ce qui concerne le taux d'usure. Qu'est-ce que c'est, à quoi il correspond, comment il est calculé, pourquoi c'est ça a été un véritable problème ces dernières semaines pour les emprunteurs et surtout quelles sont les solutions à votre disposition pour continuer à emprunter malgré le taux d'usure. Alors, déjà, première chose, qu'est-ce que le taux d'usure ? Eh bien, c'est un taux qui est fixé par la Banque de France, qui est révisé chaque trimestre, donc 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Et donc, c'est pour ça que la date du 1er octobre était fortement attendue. Et donc, c'est un taux maximal auquel les banques ont le droit de prêter. Et en fait, si elles prêtent au-delà de ce taux, elles peuvent être condamnées pour avoir concédé un prêt immobilier à un taux usurier. Et donc, le but initial du taux d'usure est de protéger les emprunteurs en empêchant justement les banques de pratiquer des taux prohibitifs. Vous imaginez bien que y aurait forcément une discrimination entre un client A qui vient dans une banque, qui a une bonne tête et qui bénéficie d'un taux à 1,5% et un client B qui a une mauvaise tête et qui se voit attribuer un taux à 5%. Et donc le taux d'usure à l'origine est là pour protéger les emprunteurs, pour éviter que les banques abusent sur les taux. Et donc, par rapport à ça, bien le taux d'usure est calculé comment ? Il est calculé en faisant la moyenne des taux immobiliers pratiqués sur les 3 derniers mois qui ont précédé la révision du taux, majoré d'un tiers. L'idée étant de permettre quand même aux banques d'appliquer différents taux en fonction des profils, en fonction du risque, en fonction de la durée d'emprunt. Mais il y a quand même un but qui est de protéger. Le problème étant que le taux d'usure est révisé une fois par trimestre, comme je vous l'ai dit, alors que les taux des crédits immobiliers, eux, augmentent tous les mois. Puisque les banques, le coût d'achat de l'argent par les banques, il faut savoir que les banques font travailler votre argent, l'argent de toutes les personnes qui ont déposé des fonds, et donc elles prêtent également. Elles prêtent et elles se font prêter. Et donc les banques, les taux augmentent bien plus vite que le taux d'usure. Il y a une révision, il y a une évolution qui est constante et on voit qu'on a gagné sur l'année 2002 on a gagné. Les taux ont pris environ 0,10 points par mois. Et donc on était arrivé à un stade, si vous voulez, où le taux d'usure, il est fixe pour 3 mois, mais les taux donc TAEG, on va en parler, des banques augmentaient chaque mois. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où, pour beaucoup de personnes, le taux nominal du prêt, plus l'assurance, plus les frais de dossier, etc., et donc tout ce qui fait un crédit immobilier qu'on appelle le taux AEG, donc le taux annuel effectif global, dépassait ce fameux taux d'usure. Et donc, ces personnes étaient de fait immédiatement exclues de l'accès au crédit immobilier puisque si les banques acceptaient de leur prêter malgré ce taux, elles étaient dans l'illégalité totale. Donc c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient avec impatience le 1er octobre dernier avec la révision du taux d'usure. C'est ce qu'il s'est passé. Alors, pour les prêts à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, on est passé d'un taux d'usure de 2,27 à 3,03. Et pour les prêts à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus, on est passé de 2,29 à 3,05%. Donc ça fait quand même une sacrée bouffée d'oxygène. Il faut savoir que quand vous allez faire un prêt immobilier à la banque, vous avez plusieurs éléments qui vont constituer le coût total du prêt. Donc vous avez le taux d'emprunt en lui-même, donc ça c'est le taux nominal, c'est-à-dire que vous allez voir une banque, elle vous dit, moi, monsieur ou madame, je vous prête à 2,5% sur 20 ans, ok. Mais ça c'est hors assurance, hors garantie, hors frais de dossier, et donc ça va venir s'ajouter. Vous allez prendre une assurance emprunteur qui est obligatoire, et donc ça va venir augmenter le coût global du prêt, et donc le taux global du prêt. Idem pour les frais de dossier, idem pour les frais de garantie, donc caution, hypothèque, etc. Et donc, c'est pour cette raison que vous avez parfois des surprises. Vous dites, attendez, moi je suis sous le taux d'usure. Oui, mais quand on met tous les frais dans le package, on se retrouve à être au-dessus dans beaucoup de cas de figure. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour rester sous ce taux d'usure ? Déjà, il faut savoir que là, c'est le bon moment pour aller emprunter. Au moment où je tourne cet épisode,
Nous sommes le 5 octobre 2022. Ce qui risque de se passer si les taux continuent à augmenter, c'est qu'on se retrouve dans un mois ou un mois et demi dans la même situation que celle dans laquelle on était il y a quelques semaines. Donc c'est maintenant, c'est au mois d'octobre et début novembre qu'il va falloir faire vos demandes d'emprunt immobilier pour avoir un maximum de chances que votre dossier passe. Ensuite, vous avez quand même des possibilités pour obtenir votre financement malgré ces conditions. Le but étant de négocier, de faire baisser le fameux taux annuel effectif global pour vous retrouver dans une situation où vous êtes sous le taux d'usure. Donc pour ça, vous avez plusieurs leviers. Premier levier, c'est de faire baisser le taux nominal, donc le taux auquel la banque vous prête de l'argent. Ça, c'est le levier le plus efficace parce que c'est celui qui va représenter la plus grande partie du coût du crédit. Et donc, une astuce que vous pouvez faire pour ça, c'est si vous voulez emprunter sur 20 ans, d'emprunter sur 19 ans et 11 mois. Et si vous voulez emprunter sur 25 ans, d'emprunter sur 24 ans et 11 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous empruntez sur 19 ans et 11 mois, vous aurez le taux d'un crédit à 10 ou 15 ans. Si vous empruntez sur 24 ans et 11 mois, vous aurez le taux d'un prêt à 20 ans et non pas le taux d'un prêt à 25 ans. Et cette simple petite astuce, déjà, elle peut faire baisser de façon drastique le taux d'emprunt et donc le coût du crédit. Ensuite, deuxième levier, l'assurance emprunteur. Alors, vous savez que vous pouvez déléguer l'assurance emprunteur quand vous le voulez auprès d'un organisme spécifique, mais même sans aller jusque-là, vous pouvez négocier le type de calcul de l'assurance emprunteur avec votre banque. C'est-à-dire que la plupart des banques, elles calculent l'assurance emprunteur sur le capital emprunté. Et donc, la conséquence de ça, c'est que durant toute la durée du prêt, l'assurance emprunteur vous coûte la même chose. Alors que vous pouvez tout à fait demander à ce que l'assurance soit calculée sur le capital restant dû. C'est ce que font toutes les assurances déléguées et c'est pour cette raison principale qu'elles coûtent beaucoup moins cher que les assurances des banques. C'est-à-dire qu'en fait, l'assurance va diminuer au fil du temps puisque son coût va être calculé sur ce qu'il vous reste à rembourser et non pas sur la somme totale que vous aurez empruntée. Donc ça, c'est un levier qui est aussi extrêmement puissant. Maintenant, vous pouvez également négocier les frais de dossier, vous pouvez négocier le coût de la garantie. Si vous passez par une société de cautionnement, ça n'aura pas un impact exceptionnel sur votre dossier, mais néanmoins, ça peut quand même vous faire gagner un tout petit peu. Voilà les astuces que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Voilà un petit peu l'update, la mise à jour que je voulais faire concernant le taux d'usure. Je sais que beaucoup de personnes me posent cette question parce qu'on en entend beaucoup parler sans forcément savoir à quoi ça correspond et surtout sans savoir pourquoi ça pose problème à beaucoup d'emprunteurs. J'espère que cet épisode vous servira et je vous dis go, allez décrocher vos financements, allez-y, foncez, c'est le moment. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao.